ce matin, nous sommes là pour dire merci au Dieu de Papa Florian. Parce qu'il faut dire que nous, on ne le connaissait pas. C'est par le biais de ma femme, qui a une de ses tantes qui est en Europe, qui est à Manchester. Elle s'appelle Cécile Degrou. Moi-même, je ne la connais pas personnellement. Donc, elle lui a dit comme ça que fallait que tu viennes là-bas pour venir voir là-bas. Parce qu'il y a de bonnes choses qui se passent là-bas. Tu es ma fille. Vu ta situation, je veux que tu ailles là-bas pour que Dieu décante ta situation. Donc, elle est venue, on en a parlé. J'ai dit, bon, ok, on va aller. Mais il faut préciser que nous sommes issus d'une famille musulmane. Hein. Moi, mon nom c'est Mohamed, elle c'est Awa. Mais quand elle m'a dit ça, il dit, bon, allons-y, Dieu là, on ne finit pas de le chercher. Voilà, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, moi, dans ma philosophie, Dieu, il est Dieu. Donc, allons-y. Compte tenu de moi, ma situation aussi, allons-y. On va aller voir. C'est à la suite de ça que nous sommes venus. Papa nous a reçus. On lui a expliqué comment on est venu et tout ça. Donc, il nous a dit, bon, allez-y. Compte tenu de ce que vous avez expliqué, allez-y, prenez les éléments et vous allez voir que Dieu va faire. Bon, moi, personnellement, j'ai trouvé ça un peu trop chose parce que, au vu de tout ce que j'ai rencontré et tout ça, il ne m'a même pas laissé le temps de finir. Il dit, allez-y. J'ai dit, bon, de toute façon, Dieu est Dieu. Moi, je crois en Dieu. Donc, on est descendu, on allait, on a pris les éléments, on est parti. En fait, on était venu même pour nous deux. Mais comme on a des enfants à la maison, avec les éléments qu'on nous a donnés, j'ai dit, bon, ça là, il faut que tout le monde utilise en même temps. Parce que les sorciers, des fois, tu les cherches au loin, là-bas, pourtant, elle est tout près de toi. Alléluia. Donc, on a fait toutes ces choses. Mais l'enfant, le premier, il avait un problème, sincèrement. Il avait un problème parce qu'il avait une odeur. D'abord, il n'était pas avec nous. Il était avec son arrière-grand-mère. Donc, il est venu il n'y a pas tellement longtemps. Je crois qu'il y a 4 mois, il est venu. Mais il est venu, il avait une odeur. Une odeur vraiment... Je ne sais pas comment il faut expliquer ça. Mais quand il s'approche du soir, tu sens qu'il sent. Donc moi j'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais lui là, ou bien comme il commence à devenir homme, souvent ils ont des odeurs, quand tu te la passes, ça reste sur toi et puis tu vas par l'avant. Mais j'ai vu que ça persistait, ça persistait. Et en plus de cela, quand lui va te fréquenter dans les toilettes, c'est la merde. Tu ne peux plus rester dans la maison. L'odeur peut rester dans la maison pendant au moins 1 semaine. Et puis, non, c'est pas possible, tu ne peux pas. Et quand nous on va au travail, même quand il a fait ça un matin, quand moi j'étais de soir, quand il vient, on sait que lui il a déféqué. Par l'odeur là. Alléluia. Donc, et puis il avait tendance aussi à prendre des trucs un peu derrière les gens, et dans la chambre, les choses qu'on ne trouve pas. Bon, il est venu avec des comportements vraiment c'est bizarre. Donc j'ai dit à ma femme, j'ai dit bon, il faut que lui là, on le tose les trucs là. Il faut qu'il marque l'envoi. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc on a commencé comme ça. Et à chaque fois on priait. Quand on vient du boulot, on s'assoit, on prie, on prie, on prie, on prie. Donc il a fait un songe. Donc avant ça, on a fait une prière un soir. Je crois le 3 janvier, le 4e jour, on a fait une prière. Et dans la prière, elle a vu qu'il y a quelque chose qui sortait de son ventre. Wow. Comme un œuf. Elle a vu ça. Donc elle m'a dit, ah bon, c'est vous qu'elle est. Comme ça, je lui ai parlé. C'est vous qui avez les 3 jours. Moi, je croyais. Si tu as vu ça, c'est que Dieu t'a montré. Et l'enfant aussi dit qu'effectivement, lui, il a vu qu'il y a quelque chose, il a senti qu'il y a quelque chose qui a bougé en lui qui est sorti. Bon, moi aussi, j'ai pris ça comme ça. J'ai dit, bon, c'est quelque chose, c'est vous qui. C'est lui qui l'a senti, c'est toi qui as vu. C'est quelque chose qu'on a prié, je crois que Dieu l'a fait. On s'est endormi, matin très tôt, c'est lui qui s'élève, il vient, il dit qu'il a fait un songe. Quelqu'un qui ne fait jamais songe. Il dit qu'il a fait un songe. Je dis, ah, tu as vu quoi? Que non, un songe, c'est comme s'il s'est retrouvé avec ses amis, ils étaient en train de partir à quelque part. Et là, le chemin qu'ils ont emprunté, c'est comme devant, c'était un chemin sans issue. Et là-bas, il y avait un grand oiseau qui était arrêté là, grand comme ça. Donc quand ils ont vu ça, il a dit à ses camarades, retournons-nous pas, lui qui est là-bas là, il risque de nous faire du mal. Donc ils ont commencé à courir pour lui boucher ses mains. Et c'est à la suite de ça que l'oiseau a commencé à les poursuivre. Donc il s'est dirigé vers ses amis. Lui il s'est arrêté, puisque le temps après la position, il s'est arrêté, il a voulu aller secourir son ami. Donc quand il est allé vers eux là-bas, l'oiseau a laissé son ami, l'oiseau s'est dirigé vers lui maintenant. Et lui maintenant, il ne s'est pas bizarrement dans le son, il n'a pas eu peur. Il a commencé à combattre l'oiseau, jusqu'à la faire tomber l'oiseau. Quand il a fait tomber l'oiseau, il dit, c'est pas bizarrement, comme il y a une épée qui avait tombé dans sa main.
a comme une épée qui est venue tomber dans sa main. Et l'épée là, il a eu une force que lui-même ne peut pas expliquer. Donc il a piqué dans la poitrine de l'oiseau. Piqué, puis à plusieurs reprises. Et c'est là que l'oiseau a commencé à se métamorphoser pour prendre la forme humaine. Donc il a vu qu'il avait une forme d'homme, avec une poitrine remplie assez de poils. Donc avant de mourir, il lui a dit, moi tu m'as eu, mais il y en a qui vont venir encore vers toi encore. Mais moi tu m'as eu, mais c'est pas fini, il y en a aussi qui vont venir vers toi. Et après ça, il s'est retrouvé dans une église où il partait prier avec sa grand-mère. Pas arrière-grand-mère où il était là. Bon, la maman de sa... Voilà. Où il allait prier. Et lui, dans le son, c'est comme s'il avait un sentiment de culpabilité. Comme si, bon, il avait tué l'homme. Donc il devait venir prier Dieu. Machin, tout ça. Il dit, non, c'est parce que tu es enfant. Sinon, ce que tu as fait là, c'est très bon. Et puis que tu as vu là, c'est Jésus. Dieu ne peut pas faire là. C'est lui qui t'a adoré. J'ai dit, c'est lui qui a adoré, que tu l'as tué. Donc vraiment, tu es délivré ce matin. Tu es délivré ce matin. Donc on ne pouvait pas laisser à main tout cela. Donc on a tenu à venir vraiment dire merci au Dieu de Papa Florian. Et nous-mêmes, ma femme et moi, Dieu aussi a commencé à faire. Il a commencé à faire parce que moi, j'ai fait le lendemain, j'ai fait un songe où j'étais emprisonné. Enfin, j'étais attaché comme un esclave. Et puis il y a des gens qui étaient sur des chevaux. Et ils me traînaient avec eux. Ils me traînaient avec eux. J'étais dans les habits déchirés. Vraiment, je me voyais comme vraiment quelqu'un qu'on a frappé, un esclave qui est fatigué. Et il avait attaché. Et je les suivais comme ça. On était beaucoup. Mais je me voyais, je les suivais comme ça. Et arrivé à quelque part, ils sont descendus et puis ils ont dit, bon, lui là, on n'a qu'à le tuer. Il faut qu'on finisse elle, on n'a qu'à le tuer en même temps et puis on va continuer. Donc le gars est descendu, il avait l'épée, il m'a tapé là, au cou ici. C'est comme s'il a ouvert ici et le sang a commencé à jaillir. Donc je suis tombé. Quand je suis tombé, j'ai fait le mort. Dans le son, j'ai fait le mort. Et il y a un qui est venu, il m'a tourné. Il a vu que je ne réagissais pas. Et ils ont continué, ils sont partis. Et moi, je suis resté là, mais je respirais. Dans le son, c'est comme si je n'étais pas mort, mais je respirais. Et il y a des enfants qui sont sortis, ils sont venus, ils m'ont vu. C'est comme s'ils étaient venus puiser de l'eau marine ou un truc comme ça, ils m'ont vu. Et ils sont allés dire à l'air pendant qu'il y a un monsieur qui est couché là-bas. Donc il y a une dame qui est venue, elle m'a fait, ah, il respire encore. Elle allait chercher les hommes maintenant du village. Ils sont venus me soulever maintenant. Ils sont allés avec moi au village là-bas. Maintenant quand les gens m'ont vu, mais le monsieur on le connaît. C'est pas lui qui prend les gens pour les envoyer ici. Vraiment on le connaît. Et ils ont commencé à me soigner. Amen. Et le même matin, elle aussi elle s'est lève, elle dit, ah Dieu lui dit de prendre le psaume 124. Amen. Mais quand tu lis le psaume 124, et puis il faut écouter, il faut comparer à ce que je viens de te dire. Tu vas comprendre quelque chose. J'ai compris que le son venait vraiment du Dieu de Papa Florian. J'ai compris qu'il m'a parlé et il a confirmé avec elle. C'est comme si j'étais en prison et j'ai été délivré. J'ai été délivré et donc vraiment ça m'a beaucoup touché. J'ai compris que vraiment il fallait que je donne ma vie véritablement à Dieu. Parce que il a dit que la fin, c'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé la terre. Il a permis que je m'échappe. Parce que dans le songe, j'ai fait le mort. Peut-être que c'est lui-même qui a fait ça. Donc, vraiment, c'est ce témoignage que je vais rendre. Ma femme aussi, elle a reçu sa part. Je crois qu'elle ne sera pas long. Je veux dire merci au Dieu de Papa Florian. Parce que quand on venait ici, mon mari et moi, on n'est pas encore mariés. Or, chez nous, là, il faut que vous vous mariez devant Dieu, devant les hommes. Mais mes parents m'ont vraiment fatigué. Il fait des l'islam, je suis toujours à la mosquée. Moi, mon papa est imam. Il fait prier les gens. Donc moi, je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'amener en Christ, à Jésus. Mais souvent, quand je rêve, je crois qu'on me poursuit la nuit, je dis Jésus. Et puis, c'est comme ça que ça me faisait. Mon témoin est long, donc je vais tout couper. Mais quand j'ai reconnu le Dieu de Papa Florian, il a fait des choses dans ma vie. Parce que cet homme qui est là, c'est Dieu qui m'a donné. Ça fait 2 ans ensemble. On n'a pas encore fait le mariage. Donc, on ne s'attendait pas. Arrivé un moment, même quand les enfants sont là, souvent on discute. Moi-même, souvent, il dit, bon, je préfère me séparer de celui-là. Donc, voilà. Donc, je dis merci au Dieu de Papa Florian. Et depuis, on est venu ici, on a pris le traitement complet, le lait, là. Dieu a changé notre vie à la maison. On a une vie de prière. Lui-même, à un moment, quand il parlait de Dieu, là, il dit, est-ce que Dieu est vivant? Est-ce que Jésus, là, lui et moi, on a un témoignage, vraiment, c'est pas possible. C'est long. Si il veut parler, on ne va pas quitter ici. C'est trop loin. Donc la prière là, sans les histoires, le jour où il a dit que le jour où Papa Florent, je suis venu le voir un jeudi, lui et moi. Et puis j'ai parlé seulement d'enfantement, j'ai dit, ah,
Papa dit, c'est quoi? Il dit, ah, moi, il fait enfant. Maintenant, lui, il a parlé de travail. Il dit, toi, il faut parler de travail, il faut parler de chômage. C'est vrai que tu travailles, mais tout ce que tu gagnes là, c'est peu. C'est pas ce que tu dois avoir. Donc, c'est ça. Mais Dieu n'a pas regardé ça. Quand on a vu, papa Florent a tapé. J'ai senti qu'il m'a mis une puissance en moi et la serviette, il a mis sur ma tête. Ma vie a changé. C'est comme il était vite, quoi. Puis papa Florent m'a. Vraiment, j'ai senti depuis ce jour, je ne suis plus comme la même personne. Vraiment. Et puis, par là, les histoires avec lui, les trucs, c'est fini. Et un jour, il quitte au travail, il me dit, tu es de papa Florent, il dit d'aller faire ton mariage. Donc, moi, là, je n'ai pas les moyens, mais je sais qu'en mai, le festival, il faut qu'on fasse ton mariage.